J-3 avant le réveillon, comment faire ses cadeaux quand il n'y a pas de transport? La grève persiste, les clients commandent sur le net et les commerçants tirent la langue. Les effets de la grève sur les achats de Noël, on en parle avec nos invités. Nos invités, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, bonjour. Bonjour. Et Delphine Plisson, vous êtes la fondatrice de la Maison Plisson, c'est une épicerie fine et restaurant. Absolument, c'est un marché et restaurant. Voilà, je me tourne vers vous en premier. Concrètement, quelles sont les conséquences de ces 17 jours de grève sur votre commerce? Alors les conséquences sont simples et assez frontales. Une baisse de chiffre d'affaires, évidemment, une baisse de fréquentation et a fortiori une baisse de chiffre d'affaires. On a un ordre d'idée sur la baisse de chiffre d'affaires? On estime autour de 20-25% sur le mois de décembre, ouais. Et ça, c'est pour le restaurant, pour le marché, pour les deux? Surtout le restaurant qui est plus impacté parce que les gens ont tellement de difficultés à rejoindre leur travail le matin et à partir le soir que leur pause déjeuner n'est malheureusement plus ni une priorité ni la petite bulle de plaisir qui s'accorde en général. Donc on le ressent plus sur le restaurant pour l'instant. De votre côté, Marc Sanchez, pas de magie de Noël non plus cette année. Est-ce que vous pouvez déjà estimer un peu les pertes là sur le mois de décembre? Ah oui, on peut les chiffrer. En moyenne, selon une enquête qu'on a fait la semaine dernière auprès d'à peu près 600 chefs d'entreprise, donc essentiellement des commerçants, des artisans, on est entre moins 30 et moins 45% de baisse de chiffre d'affaires, en sachant que cette perte, c'est une perte sèche. Il n'y aura pas de possibilité de récupération. Il n'y a pas de report après en janvier. Et en plus de ça, on cumule ça avec l'effet des gilets jaunes. Il faut savoir qu'il y a quand même des entreprises au mois de décembre qui font entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires. Je pense à l'hôtellerie, je pense à l'équipement de la personne, etc., qui ont constitué des stocks en septembre pour pouvoir justement les vendre à des prix normaux en décembre et qui se retrouvent aujourd'hui effectivement dans des situations dramatiques. Est-ce que ça se passe qu'à Paris ou toutes finalement les